Profitons-en pour faire un vœu. C'est ça, faisons un vœu. Moi, je ne crois pas à toutes ces fadaises. Ces superstitions et calottes. Oh, ben t'es mal placé pour dire ça, Marcel. Quand tu as fait ton coup de sang l'année dernière, tu as bu je ne sais combien de litres d'eau bénite pour guérir. Et alors, ça ne pouvait pas me faire de mal, hein. Oh, dites bien non plus. Charles, je t'en prie, ne recommence pas à blasphémer. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle dans ce que je viens de dire. Mais c'est parce que vous n'arrêtez pas de lui faire des remontrances comme à un gamin. Ce n'est pas de ma faute, ça vient de mon éducation. Je suis fille de militaire. J'espère que vous levez les couleurs tous les matins, Marie-Antoinette. Ben quoi? Réponds à M. Marcel, ma chérie. Est-ce qu'on lève les couleurs tous les matins? Excuse-moi, mais je ne partage pas cet humour trivial. Trinquons plutôt à la fin de la guerre. Au retour de la paix. Si on n'y passe pas tous avant. Espérons que ce n'est pas le verre du condamné. Et dire que si on ne vous avait pas croisé dans l'escalier, on serait peut-être mort à l'heure qu'il est. Oh, pour ça, on a tout le temps, hein. Surtout que je dois livrer une grosse commande à l'hôtel Meurice demain. Ce sera sûrement la dernière livraison pour ces clients-là. L'hôtel Meurice, c'est bien la résidence du général von Scholtitz, le commandant du Grosse Paris. Ah oui, pourquoi? Je serais vous, je me méfierais pour le paiement de la facture. Ah, il risque de partir sans laisser d'adresse. Vous avez raison. Je vais attendre les prochains locataires. Ah. Il y a toujours des amateurs de pinard dans les états-majors. Et puis, les prix vont flamber. Ah, tu vois ma poulette? Tu vas enfin pouvoir la voir, ta bague de chez Cartier. Je pense que tu n'auras pas le temps de me l'acheter. Et pourquoi je n'aurai pas le temps de te l'acheter? Mais parce qu'à la vitesse où vont les événements, je crois bien qu'il va falloir se faire oublier quelque temps. En changeant d'air, vite fait, bien fait. Vous pourriez toujours envisager un séjour en Espagne. Avec Franco, vous ne serez pas trop dépaysé. Et puis, vous serez certainement pas le seul. Il risque même d'y avoir quelques bouchons à la frontière. Au moins l'Espagne, c'est calme en ce moment. Ah oui, de vraies vacances pour Collabo, avec soleil et sangria. Avec un peu de chance, il y retrouvera peut-être votre cousin, l'amiral. Ah, à moins qu'on l'ait pendu par les couilles avant. Charles, un peu de respect, s'il te plaît. Tu parles d'un ministre en exercice. Et arrête de dénigrer ma famille. Ah, mais ce n'est pas de ma faute si son cousin est une canaille. Ah, une canaille 3 étoiles, je te l'accorde. En t'épousant, je savais bien qu'on ne partageait pas tout à fait les mêmes valeurs. Ah, c'est peu de le dire, faut le vivre. Je ne sais pas si c'est la menace des bombes, mais je découvre tout à coup en toi un homme révolté, pour ne pas dire un anarchiste. Je préfère encore être un révolté qu'un réactionnaire. Tu vises quelqu'un en particulier? Oui, pourquoi? Tu Ah. t'en visais? Je sais. Tu me reproches ma fidélité au maréchal comme à tous les miens. En fait, Charles, tu veux que je te dise ce que tu es? Je suis curieux de te l'entendre dire. Tu n'es qu'un gaulliste. Un gaulliste et un apostat. Ah, ne t'inquiète pas, quand les Allemands seront partis, tout le monde sera devenu gaulliste. Et résistant. Les gens sont vraiment des girouettes. Car madame,